À vous, merci de me suivre encore en cette matinée. Merci pour vous qui me suivez depuis toujours et vous qui êtes là pour la toute première fois. Vraiment, je vous prie de ne pas zapper. Ne zappez pas à cause de la mauvaise qualité d'image parce que je le fais depuis mon téléphone. Vraiment, ne zappez pas. Suivez plutôt le message. Ce message pouvait vous éclairer, pouvait vous édifier, pouvait vous aider à comprendre les choses d'une autre manière. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler de l'athéisme. C'est un thème qui est vraiment trop vaste et large. Nous allons essayer par la puissance du Saint-Esprit au moyen des Écritures apporter quelque chose à nos bien-aimés athées parce qu'ils sont des âmes de Dieu. Dieu en a besoin. Dieu a besoin des athées. Il veut que certains se donnent à lui, qui se donnent à Christ parce que Christ est mort sur la croix de Golgotha aussi pour les athées. Les athées, ils ne vivent que sous une ignorance. Ils sont sous une ignorance satanique, sous un aveuglement satanique. C'est une forme de prison de l'ennemi. L'ennemi les a emprisonnés par ignorance, les a mis dans sa prison de l'ignorance. Alors, nous allons essayer par la puissance de la parole de Dieu, éclairer nos bien-aimés, les aider. D'abord, c'est difficile de les approuver humainement. Seul Dieu peut les convaincre, seul Dieu peut toucher leur cœur, seul Dieu peut les visiter parce que même mon message ne représente rien. Seul Dieu peut les toucher. Alors, sans plus tarder, déjà, par définition, vous pouvez aussi les consulter chez vous dans vos petits dictionnaires. Déjà, l'athéisme, c'est l'absence ou, je l'ai noté quelque part, c'est l'absence ou simplement le refus de toute croyance. C'est le refus de toute croyance. Donc, les athées ne croient à rien. Ils ne croient pas à une certaine existence du diable, de Dieu, de foi, de religion. Ils ne croient à rien du tout. Ils ne croient à rien. Et ils croient qu'à ce qu'ils voient. Alors, parmi les athées, on a aussi certains. Dans l'athéisme, il y a aussi une autre forme d'athéisme qui se nomme agnosticisme. L'agnosticisme, c'est une doctrine d'après laquelle tout ce qui n'est pas expérimental est inconnaissable. Et tout ce qui n'expérimentent pas, ils ne peuvent jamais les reconnaître, ils ne peuvent jamais les approuver. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer, au moyen du Saint-Esprit, éclairer nos bien-aimés qui sont ignorants, qui ne connaissent pas, qui ne se fient qu'à leur intelligence, qui ne se fient qu'à leur science, qui ne se fient qu'au calcul humain. Or, notre Dieu est esprit. Mes bien-aimés, les bien-aimés athées, connaissez une chose. Dieu ne peut pas s'éprouver physiquement. Il ne peut pas s'éprouver scientifiquement. Il ne peut pas s'éprouver par des calculs humains, tout simplement parce que Dieu est esprit. C'est ça, c'est là où il y a le problème. Comme vous ne voulez pas croire que Dieu est esprit, voilà pourquoi l'autre là, vous ne pouvez pas expérimenter ces dieux-là. Vous ne pouvez pas expérimenter celui qui ne se voit pas. Vous n'expérimentez que ce que vous voyez à l'œil nu. Dieu est esprit. Alors, il ne peut pas être compris à l'homme. L'homme charnel, l'homme physique comme ça là ne peut pas comprendre l'existence de Dieu. Seul un homme spirituel. Voilà pourquoi je ne sais pas si vous croyez déjà que l'homme est corps, l'homme est âme, l'homme est esprit. Je ne sais pas si vous croyez à cela. Si vous croyez à cela, vous devriez croire qu'il y a... Parce que la partie de l'esprit, c'est cette partie qui est en contact avec le monde spirituel. Alors, je vais aller un peu plus loin. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin parce que je ne peux pas révéler, parce que mon but principal, écoutez-moi, est d'apporter la parole de Christ, d'apporter Jésus-Christ, de présenter Jésus-Christ à mes bien-aimés athées, de le présenter Christ. Mais je ne peux pas les présenter
Christ, sans pour autant parler de la spiritualité. Voilà pourquoi vous allez me permettre de parler de la spiritualité. Le but de ces messages, c'est de présenter Christ aux athées. Or, pour les présenter Christ, nous ne pouvons pas le présenter que seulement comme ça par des paroles, non. Bien que nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous pouvons aussi les parler. Dieu peut les convaincre, mais quand Dieu nous révèle certaines manières, certaines façons, ce sont des gens qui sont poussés par l'intelligence, ils cherchent Dieu par leur intelligence. Or, Dieu aussi révèle sa profondeur, sa spiritualité à ceux qui les cherchent pour qu'ils manifestent cette spiritualité au monde. Alors, au moyen de la puissance du Saint-Esprit, au moyen des Écritures, Dieu va nous aider pendant ces temps-ci. Nous allons parler de ça petit à petit, comme nous avons l'habitude de parler par séance. Nous parlerons de ça jusqu'à ce que nous allons finir. Mais le but de tout ça, c'est d'apporter Christ à nos bien-aimés athées. C'est pas pour faire la publicité de quoi que ce soit, de leur endurcissement de cœur ou de quoi, non. C'est juste présenter Christ. Mais pour présenter Christ, il y a des méthodes, il y a des catégories de gens. Et eux-là sont des athées. Ils sont des athées, ils sont des gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Alors nous allons parler de la spiritualité. D'abord, pour commencer, je nous dirais que nos bien-aimés athées, vous devriez d'abord comprendre que le monde physique est dominé par le monde spirituel. Sans le monde spirituel, le monde physique n'existerait point. L'existence du monde plutôt physique provient depuis le monde spirituel. Dieu est esprit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas les comprendre par nos calculs humains. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu par nos sciences humaines. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu par des preuves humaines. Nous pouvons comprendre Dieu que par la spiritualité, car Dieu est spirituel. Dieu est esprit. Il ne peut pas se comprendre par la chair. Et il y a même certains scientifiques qui sont partis au-delà, ils sont partis jusqu'au 3e ciel pour faire des recherches, pour voir Dieu. Comme ils ont entendu que Dieu habite là-bas. Ils veulent vraiment comprendre, ils veulent pour eux vraiment se donner à Dieu, mais par manque de preuves, ils ne se donnent pas. Ils ne veulent pas croire, tout simplement, il n'y a pas de preuves. Or, ces preuves-là, écoutez-moi bien, ces preuves-là, vous ne pouvez pas les obtenir par des moyens physiques. Les preuves de l'existence de Dieu, toutes ces preuves-là, si vous voulez plutôt les obtenir, en tout cas, vous devriez d'abord vous connecter à un monde spirituel. Et le monde spirituel, avant Dieu avait créé ce monde, c'était un seul monde spirituel. C'était le monde des dieux. Mais après, nous allons y revenir peut-être plus tard, comment les diables étaient tombés, étaient chutés. C'est depuis là qu'il y a maintenant séparation. Il y a deux mondes spirituels. Il y a deux mondes spirituels pour vous, bien-aimés athées, si vous ne connaissez pas. Il y a deux mondes spirituels. Nous avons le monde spirituel divin, le monde spirituel satanique. Le monde spirituel divin, c'est le monde de Dieu. C'est le monde du créateur de l'univers. C'est le monde de celui qui a créé toutes choses par sa parole. C'est le monde de celui qui a tout façonné. Sans lui, rien ne serait sur cette terre. Le monde spirituel divin, c'est le monde de Dieu. C'est là, au 3e ciel. Là où vous êtes partis voir, là où les scientifiques sont partis regarder s'ils trouveraient Dieu. Mais ils ne l'ont pas trouvé parce qu'ils sont partis physiquement. Si vous voulez les trouver, partez spirituellement. Partez spirituellement, vous allez vous rencontrer avec Dieu. Alors, le monde spirituel satanique, c'est le monde du diable. C'est le monde du diable. Et ces deux mondes spirituels agissent au moyen des puissances. Il y a des puissances qui agissent. Les deux mondes disposent des puissances pour opérer dans notre monde physique. Ces deux mondes opèrent par des manifestations de puissance. Mais le problème, c'est que
le monde des dieux est supérieur, le monde du diable est inférieur. Et c'est un petit monde. Et c'est un monde trompeur. C'est un monde qui a l'air d'aller vite, de montrer beaucoup d'épreuves, beaucoup de preuves palpables. Par contre, c'est un monde qui conduit ceux qui y adhèrent en enfer. C'est un monde, oui, ça peut vous enrichir. Si vous vous connectez au monde satanique, vous allez vous enrichir, vous allez prospérer, vous allez vous faire de nom, vous allez devenir célèbre, vous allez devenir je ne sais qui. Tout ce que vous désirez, au monde satanique, vous en aurez, vous trouverez, vous les trouverez. Mais sauf que, à la fin, vous allez perdre votre âme. Ça aussi, je parlerai de ça plus tard. Je vous dirai, je vous ferai des différences entre l'âme, le corps, l'esprit, ainsi de suite. Nous allons y revenir. C'est que vous allez perdre votre âme. Vous irez en enfer. Mais si vous vous connectez au monde spirituel divin, au moyen de Jésus-Christ, par la croyance que vous refusez, parce que mon plus grand message est que les athées reçoivent Christ, comprennent qu'il y a l'existence d'un Dieu, d'un créateur de l'univers. C'est qu'eux refusent. Alors pour les reconnaître, vous devriez croire. Or, si vous ne voulez pas croire, c'est vous qui serez perdant. Parce qu'il y a un monde spirituel, il y a une vie aussi future qui nous attend. Et cette vie-là, vous devriez vous connecter à cette vie-là dès à présent. La vie future, c'est une vie qui demande à ce que la personne se positionne dès à présent. Dès que la personne est sur cette terre, la personne doit se connecter déjà à son monde spirituel. Si vous vous connectez à Christ, votre vie future sera le ciel. Mais si vous vous connectez à l'ennemi, au diable, du coup, vous passerez l'éternité en enfer. Voilà pourquoi je vous invite, les athées, à lire la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre. Vous prenez des fois le temps de lire des romans, des livres, ainsi de suite, des poèmes. Mais je vous prie, lisez la Bible. Lisez cette Bible. Ça ne vous coûte rien. Je ne vous dis pas d'abord de croire, mais lisez. Prenez seulement le temps de les lire. Lisez et après vous allez voir. Lisez d'abord la Bible. Lisez. Pourquoi vous ne vous posez pas des questions? Nous ne croyons pas, oui. Mais il y a de ceux-là qui croient. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là croient? Pourquoi vous ne cherchez pas? Il y a des religions. Pourquoi ceux-là croient à tel prophète? Pourquoi ils croient à ceci, à cela? Pourquoi ils croient? Ils croient parce qu'ils voient quelque chose sur le plan spirituel. Mais la vraie chose spirituelle, pour le trouver, vous ne les trouverez qu'en croyant en Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas. Ne croyez pas au salut venant par des prophètes, des ainsi de suite, des religions, non. Le monde spirituel de Dieu, ça ne se connecte pas par une religion, non. Ça se connecte qu'au moyen de Jésus-Christ. Si vous vous connectez, vous entrez par Jésus-Christ, c'est là que vous allez vous connecter au monde spirituel divin. Le monde spirituel divin, on ne se connecte là-bas qu'au moyen de Jésus-Christ. Par contre, vous voulez vous connecter à la religion. Si vous voulez vous connecter à la religion, vous pouvez vous connecter à n'importe quelle religion. Et gare à vous, si cette religion-là ne vient pas de Dieu, du coup, vous tapez à côté. Vous allez aussi rejoindre l'ennemi. Parce qu'il y a beaucoup de religions qui viennent du diable. Dieu n'est pas dans la religion. Ça aussi, c'est une parenthèse. Dieu n'est pas dans la religion, mais Dieu est dans son Fils Jésus-Christ. Vous acceptez Christ comme sauveur et Seigneur. Vous allez vous connecter au monde spirituel divin. Et vous allez l'expérimenter. C'est une histoire personnelle. C'est une expérience personnelle. L'expérience spirituelle, c'est une expérience personnelle. Ça ne s'expérimente pas par des preuves
physique. Nous ne pouvons pas prouver cela. Moi, j'ai Dieu en moi. J'ai Dieu. Est-ce que vous pouvez le croire? J'ai Dieu en moi. Mais comment j'ai pu croire à ce Dieu-là? C'est parce que je l'ai vu en œuvre. J'ai vu ses œuvres. Et pour voir ses œuvres, je me suis connecté à Jésus-Christ. Connectez-vous à Jésus-Christ. J'ai une réponse qui viendra à des jours à venir. Je vais démontrer bibliquement que Dieu a réellement créé le soleil. Parce que des fois, les athées posent aux chrétiens, aux religieux, la question, prouvez-nous l'existence de Dieu même par la création. Parce que selon les scientifiques, le soleil, la lune, la terre, tous ces trucs-là datent des milliers, des millions d'années. Hein? Physiquement comme ça, nous ne pouvons pas prouver l'existence de Dieu. Nous ne pouvons pas prouver que Dieu a créé la terre. Nous ne pouvons pas prouver que Dieu a créé le soleil. Mais par la parole de Dieu, nous pouvons les prouver. Alors, connectez-vous à ce partage. Vous allez suivre des grandes choses. Vous allez suivre vraiment, je vous dis la vérité, au moyen du Saint-Esprit et par la parole de Dieu, nous allons connaître des grandes choses. Vraiment, les athées, comprenez que le monde physique est dominé par le monde spirituel. Si vous ne croyez pas, c'est vous qui perdez. Je peux imaginer qu'aujourd'hui, il y a certains athées qui sont déjà morts. Ils sont morts. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Quand les gens meurent, que pensez-vous? Où partent-ils? Vous ne pensez pas qu'il y a un autre monde quelque part. Vous ne pensez même pas que comment faire pour... si vous croyez au moins peut-être qu'il y a un monde quelque part où les morts partent. Mais pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre que dois-je faire pour aller dans ce monde-là? Pourquoi vous ne vous intéressez pas à comprendre qu'est-ce qu'il faut pour accéder dans ce monde-là? C'est pas seulement l'âme c'est pas seulement le fait que l'âme sorte du corps plutôt. C'est pas seulement ce fait-là que l'âme sorte du corps. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de procédures où part l'âme, où partent toutes les âmes. Les âmes partent où? L'âme de quelqu'un, l'âme de celui qui est mort. Où va cette âme? Est-ce que vous imaginez aussi qu'il existe un enfer et un ciel? Mais si comme vous ne croyez pas, bien aimé, c'est vous qui perdez. Bien aimé, athée, vous perdez. Parce que le salut de Jésus-Christ, c'est sur terre. Quand vous allez dépasser seulement, vous allez quitter plutôt votre corps, il n'y aura plus jamais de salut. Alors réfléchissez dès à présent. Pensez à la spiritualité. Pensez qu'il y a deux mondes spirituels. Pensez que le monde spirituel domine le physique. Vous avez déjà fait les expériences physiques. Vous avez trouvé que Dieu n'existe pas. Alors, essayez maintenant les expériences spirituelles. Mais je vous conseille d'aller à droite. À droite, c'est en Christ. Si vous prenez le chemin gauche, vous allez vous perdre encore. C'est comme si vous quittez cette prison pour entrer dans un autre local de la prison toujours. Vous quittez ce local de la prison, on vous transfère dans un autre local toujours dans la prison. Donc, essayez de comprendre qu'il y a un monde spirituel. Il y a plutôt deux mondes spirituels. Moi, je parle toujours d'un seul monde parce que là, quand je parle de nous, entre nous les chrétiens, entre nous qui croyons, entre nous les croyants, voilà. Entre nous les croyants, il n'y a qu'un seul monde parce que l'autre monde là, mais pour vous éclaircir, vous les athées, je vous dis qu'il y a deux mondes spirituels. Il y a le monde divin spirituel et le monde satanique spirituel. Et le monde satanique spirituel, ça donne
de l'impression, ça donne tout. Il y a aussi de la puissance là-bas, il y a de la manifestation, il y a tout. Oui, la personne peut s'enrichir là-bas, comme je l'ai dit, la personne peut tout obtenir dans le monde spirituel satanique. Tout ce que vous allez obtenir en Dieu, vous pouvez aussi l'obtenir dans le monde satanique. Mais je vous donnerai la différence à des jours à venir. Il y a certains trucs que vous n'obtiendrez jamais dans le monde spirituel satanique. Ce monde, sa finalité, c'est l'enfer. Or, l'autre monde, sa finalité, c'est le ciel. Alors, pensez-y. Pensez à la spiritualité. Si vous avez échoué sur le plan physique, vous n'avez pas trouvé Dieu. Pensez à la spiritualité. Dieu est spirituel et il ne s'est fait voir qu'à ceux qui sont spirituels. Dieu est esprit, comme le diable aussi est esprit. Je ne sais pas si vous croyez à l'existence du diable. Comme par définition, vous ne croyez à rien du tout. Et je ne sais pas si ce n'est que de l'ironie, si c'est quoi, je ne sais pas. Mais pensez à la spiritualité car Dieu est spirituel. Alors nous allons développer autre chose après. Pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Nous avons pris beaucoup de minutes. C'est un thème qui est large. Alors nous aurons beaucoup de temps à partager. Alors je vous prie plutôt de me suivre jusqu'à la fin de ce partage. Que Dieu vous bénisse.